Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bon voilà, tout ce qu'on a pu faire sur la terrasse est terminé. Maintenant on va passer à une autre étape. On va installer un kit de panneaux solaires à la maison pour pouvoir produire une petite partie de notre électricité. Donc on va travailler avec la marque BIM Energy. BIM Energy, ils te font des panneaux solaires en fait. Simple d'installation, donc ça c'est juste génial. C'est vraiment super simple d'installation. Tu peux le faire toi-même. Tu n'es pas obligé d'appeler un professionnel pour le faire. Pour vraiment te dire à quel point c'est simple. C'est des connectiques entre chaque panneau, c'est du plug and play. Donc tu as juste à raccorder ton mâle avec ta femelle, tout simplement. C'est des petits panneaux comme ça. Donc là on est sur du panneau solaire, il y en a 4. 1, 2 et les 2 autres sont là-bas. C'est un kit de 300 watts. Donc ça te fournit grosso modo 300 watts d'électricité. Ça te permet à peu près d'alimenter à l'année par exemple ton frigo, ton ordinateur, des luminaires et en gros ton téléphone. Alors c'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent tous les mois, mais ça va te permettre surtout d'en économiser. Donc tu vas en économiser combien? Ça c'est compliqué à te dire à l'heure d'aujourd'hui parce que ça dépend de la région où tu habites et de l'emplacement de tes panneaux solaires. Alors ces panneaux solaires, il faut les installer orientés vers le sud. Ici, ce mur là, il se prête vraiment très bien. On est quasiment dans le sud. Le sud, il est à peu près ici, il me semble, j'avais regardé avec ma boussole. Il est à peu près ici. Et nous, on va orienter un peu plus du coup par là. Mais ça va vraiment être pas mal. Je pourrais te redire dans quelques mois combien ça m'a fait économiser et combien d'électricité ça a injecté dans mon réseau. Donc vraiment très simple, je vais t'expliquer un petit peu grosso modo comment ça marche. Déjà tu viens les installer donc sur ton mur qui est le plus au sud. Tu peux aussi les installer au sol. Là c'est compliqué, on a le jardin, on a les enfants, on passe la tondeuse, donc on va pas les mettre au sol. Mais c'est à partir du sol que vraiment tu auras le plus d'énergie. Donc là on va être sur le mur. Donc on les installe, on les connecte entre eux. Donc pour les installer tu as ces supports muraux là, tu vois, qui sont fournis. Tu viens les mettre sur ton mur de niveau, tu les espaces entre chaque de quelques centimètres. On va mettre une dizaine de centimètres entre chaque panneau. Ça va être la première étape. Ensuite on viendra les connecter entre eux. Je te montrerai du coup à ce moment là. Tu peux aussi mettre plusieurs kits ensemble. Donc, tu peux aller jusqu'à 3 kits en tout sur un seul B-Box. Je sais plus comment ça s'appelle, Beambox. Beambox. Voilà, sur la, voilà, la Beambox. Donc la Beambox, c'est là que tu viens raccorder tes panneaux dessus. Et c'est elle du coup qui te fait le transfert d'énergie dans ton réseau, j'imagine. Celle-ci a avec elle un petit boîtier Wi-Fi qu'il faut que tu relies au Wi-Fi de ta maison. Et tu peux voir en temps réel en fait combien d'énergie tu gagnes. Ensuite, ce qui est vraiment simple, c'est que tu branches tout ça à une prise. Et en branchant à la prise, toute l'énergie que tu as accumulée dans tes panneaux solaires s'injecte directement dans ton tableau électrique en fait, dans ta consommation à toi. Donc il vient directement dans le réseau domestique de ta maison. Donc c'est ça qui est top, c'est qu'en fait c'est vraiment super simple. Il faut que tu aies une prise à moins de 10 mètres de tes panneaux solaires. Tu les installes toi-même, tu les raccordes. Tu vas sur Enedis remplir un petit formulaire comme quoi tu installes des panneaux solaires chez toi, comme quoi tu vas envoyer de l'énergie que tu produis dans ton réseau. Je sais pas exactement pourquoi il faut le faire ça, je peux pas t'en dire plus, mais je sais qu'il faut le faire. Donc BIM te fournissent avec une notice qui te montre en fait comment remplir ce petit formulaire sur EDF pour pouvoir le faire en fait toi-même et le remplir, et apparemment c'est très simple. Donc moi je regarderai à ça et je te redirai si c'est vraiment simple. Donc
Là, Val, il va installer les supports, il va mettre les panneaux et après on regarde après pour la connexion. Hop, donc là comme tu as vu Val, il a installé quasiment tous. On met des petites cales pour qu'ils soient un peu plus de niveau parce qu'en final on s'est mis sur le rebord sur l'appui du mur. Parce que pour avoir un truc bien linéaire, c'est Valentin qui a pensé à ça, donc c'est pas mal, au moins on aura un truc bien droit. Mais du fait que le mur il parte un peu comme ça, on remet quand même des cales pour avoir quelque chose de niveau. Donc là on va fixer le premier panneau. Donc avant de le fixer, en fait, on va déjà mettre l'onduleur. Il demande de placer l'onduleur, tu vois. La notice est super bien faite, super bien décrit. Donc on va mettre l'onduleur là en place. Donc là, Val il est en train de fixer les panneaux solaires. Donc tu vois, hop, il vient se mettre en haut. Là ici tu as des petits clips en fait, tu vois, bah, comme là, hop, attends je te refais ça. Comme là en fait, tu vois, les petits clips pour que ça rentre. Là. Et là. Et après tu viens sortir le bas et tu vois, tu as ton petit taquet qui te permet de les mettre en fait en biais pour capter vraiment un maximum la lumière du soleil. Donc une fois que ça c'est fait, tu viens faire ton raccordement en dessous. Comme je t'expliquais, c'est super simple. T'as un plus, t'as un mâle et un femelle. Tu prends ton mâle et là, tu viens le mettre dans ta femelle ici. Hop, ça n'a même pas de sens. Et voilà, le tour est joué, tu vois. Ils sont raccordés ensemble. Et en fait, on va faire ça à chaque panneau. Ce qui fera que déjà, tous les panneaux seront raccordés entre eux. Ensuite, tu vois, comme c'est indiqué, tous les panneaux sont raccordés entre eux. Tu repars avec ton mâle du dernier panneau et tu viens le raccorder au premier en fait, tu vois, pour faire ta boucle. Donc on vient prendre le mâle, il y a une rallonge DC de 3 mètres. On vient raccorder au DC de l'onduleur. Donc là maintenant, tu vois, je viens raccorder ici. Du coup, j'ai ma beambox avec mon câble. Et donc là, tu vois, je viens raccorder du coup tous mes panneaux ensemble. On forme une boucle. Ici là, j'ai mis du coup ma beambox qui est raccordée ici, tu vois. Donc elle est verrouillée avec un quart de tour, c'est vraiment très simple. Et maintenant, donc voilà, comme j'étais en train de te dire, ça a coupé. J'ai mis mon boîtier B-Box là-bas parce que j'ai ramené en fait une prise jusque là-haut. Comme forcément j'ai pas de courant ici, j'ai ramené une prise à proximité des 10 mètres. Là c'est pas vraiment la meilleure façon de faire parce qu'en fait je suis très loin. Tu vois, moi la maison elle est tout là-bas, donc je suis un peu trop loin. Donc j'ai mis mon téléphone en appareillage en fait, en mode modem, pour qu'il se connecte à mon téléphone pour passer pour la Wi-Fi, pour avoir toutes les informations. Donc maintenant que c'est installé, je te montre un petit peu. Moi ici, on a une petite LED. On a une petite LED qui est juste là. Et en fait, quand elle clignote, ça veut dire qu'en fait, tu as bien de l'énergie qui est en train de se produire. Donc bon, aujourd'hui, forcément, il n'y a pas soleil du tout. Donc ça va être compliqué. Et après, ce que tu peux faire, c'est que tu vois, via l'application là, et ben en fait, tu vois ce que tu as produit comme énergie depuis le début de l'installation. Donc tu vois, pour l'instant ça me dit que j'ai produit 13 watts. Ça t'indique ce qu'il faut que tu produises pour la consommation d'un téléphone et la consommation par exemple d'un ordinateur. Donc tu vois, c'est super. Et en fait tous les mois, toi tu as ton historique de ce que tu auras produit chaque jour comme électricité. Donc forcément tout ça va dépendre du temps qu'il fera dehors.
Tout simplement, s'il fait beau, tu vas produire beaucoup. S'il fait pas beau, tu produiras moins. Ce qui est logique. Donc bon, nous, on n'est pas forcément dans une région où il y a beaucoup de soleil. Mais écoute, on va voir. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est de faire un retour sur... Donc voilà, je vais te montrer en fait comment accéder à ton application. C'est assez simple. C'est une application sur smartphone. Tu l'enregistres, tu vas dessus. Et en fait, dès que tu rentres sur l'application, ça te met tout de suite en temps réel en fait combien d'énergie a créé tes panneaux solaires. Donc là, on est à 5000 Wh. Et au fur et à mesure, comme tu peux le voir, ça augmente, ça augmente. Et là, du coup, tu as une liste et tu peux voir chaque jour ou chaque mois combien du coup tu as produit d'énergie grâce à ces panneaux solaires. Donc d'un jour à l'autre, tu vois, on est à peu près équivalent 1500 Wh par jour. Là, forcément, la journée d'aujourd'hui, on n'est pas encore complet parce que il est, comme tu peux le voir en haut, 11h51. Mais ça a commencé du coup à créer de l'énergie. Une fois arrivé l'après-midi, ça va être plein bloc parce que le soleil sera vraiment au plus haut et les panneaux vont se charger un maximum. Là maintenant, en fait, tu peux voir, tu as des petits icônes, smartphone, ordinateur. Et en fait, le petit tour en vert te dit quand tu as créé assez d'énergie pour pouvoir charger ton téléphone pour le mois. Ensuite, l'ordinateur et après va venir les logos avec le frigo, etc. Tu peux y voir aussi tout ce que les utilisateurs de BIM sont en train de créer comme énergie en fait en temps réel. Donc tu vois un petit peu toutes les économies d'électricité que tu peux faire avec tous les panneaux de France réunis. Et tu y vois aussi également le nombre de kilos de CO2 qui a été évité en créant ton énergie toi-même. Et puis voilà, mais c'est sympa, tu vois, c'est pas non plus horrible, hein. C'est avec des logos florales en fait, donc c'est pas vraiment le panneau solaire qu'on voit partout. Donc là c'est dans le fond du jardin, il n'y a rien de gênant, ça c'est pas dérangeant du tout, tu vois, il n'y a que le trampoline des enfants qui est là, c'est sur le petit mur. Pour moi, on est vraiment sur un bon emplacement où ça ne gêne pas du tout. Donc écoute, ça c'est une bonne chose. Maintenant on va retourner un petit peu sur la pergola et je vais te montrer ce qui a été fait en fait. Tout simplement, on va pouvoir faire une fin sur cette terrasse bois. Juste la terrasse, il y a encore d'autres choses qui vont arriver par la suite. Mais je te montre ça. Donc tu vois, les petits éclairages ont été installés. Donc ils s'allument bien. Là on voit pas grand chose forcément parce qu'on est en plein jour. Mais je pense que je vais essayer de revenir tout à l'heure pour te montrer et que tu verras, le résultat est vraiment sympa. Donc je suis super content de la terrasse. Le Karcher, je l'ai essayé là pour nettoyer la terrasse, ça fonctionne super bien. Je suis vraiment content du produit. Donc voilà, une bonne chose de faite, une super belle terrasse qui nous plaît. Et sincèrement ça fait vraiment plaisir. Donc va y avoir d'autres choses qui vont arriver, je vais pas tout te dire maintenant, ça arrivera dans la semaine, je vais pouvoir monter ça et vraiment à la fin on va avoir une terrasse qui va claquer et franchement ça fait plaisir. On a eu quand même déjà beaucoup de changements par rapport au début, avec tous les arbres qu'il y avait, etc. Le changement est vraiment énorme. Donc sur ce, je te reprends juste après. Allez, ça y est, c'est parti, on continue le projet terrasse, on vient de recevoir notre pergola. Donc comme tu peux voir, en gros 4 par 3 à peu près. Tu vois, on a 4 mais c'est aux extrémités, donc ça doit faire à peu près 3,70 tu vois, par 2,82. On l'a pris, comme tu peux le voir, chez Leroy Merlin. On s'est pas trop embêté, comme je t'ai dit, on a pris une pergola pour l'instant standard. On n'est pas parti sur une pergola bioclimatique, etc. C'est pas le même budget forcément. On s'est dit que pour l'instant on allait mettre ça, on va voir un petit peu comment on se sert de la terrasse. Si tu veux, si on sert pas trop la terrasse, ça sert à rien de mettre une pergola de dingue pour l'instant. Donc le but ça va être de faire ça et certainement par la suite d'essayer de l'innover un petit peu pour faire en sorte qu'elle soit le plus résistant possible au temps et surtout pour la toile. Mais ça on en reparlera au moment où ça se fait ou non. Donc là le but tout simplement ça va être de l'installer. On est en fin de journée, il est lundi soir. Je pense pas en avoir pour trop longtemps à l'installer. Mais ça écoute, on va le voir juste après. Donc je me mets à ça, je déballe, je regarde un petit peu la notice. Et puis j'installe cette petite pergola qui va venir ici. Donc les 4 mètres par 3 comme ça. Je vais déjà la monter et après je vais voir avec Chérie où est-ce qu'on la met. Est-ce qu'on la pousse plus par là, est-ce qu'on la met au milieu, enfin voilà, ça sera elle la chef décisionnaire de cette décision. Donc c'est parti, on lance le timelapse montage de la pergola.
Bon, première étape de fait, le déballage. Donc tu vois, j'ai déballé toutes les pièces. Le but, c'est d'essayer d'être un maximum organisé. Donc tout ce que j'ai déballé, j'ai essayé de le mettre par tas. Après voilà, c'est facile parce que là forcément j'ai de la place. Mais si toi un jour t'installes une pergola, ben, tu auras forcément la place de la pergola. Donc on essaie de travailler un maximum organisé. Pièce par pièce, hein, les mêmes pièces l'une à côté des autres pour pas les chercher pendant 3 heures. La visserie. Et ensuite, eh ben, la notice. Donc forcément, c'est toujours ce qu'il y a de plus embêtant. Mais bon, pas le choix, il faut y passer. Donc eh ben, je vais prendre un petit peu mon temps. Je sais pas, ils disent qu'il faut 3 heures pour monter ça à 2 personnes. Il est 18h15. Bon, j'espère pas finir à 21h15. Écoute, on va voir tout seul combien de temps je mets pour faire ça. Sachant que j'aurai peut-être besoin d'un moment de chéri, peut-être pour pouvoir assembler les pièces en hauteur. Donc écoutez, ben, on va regarder ça. On va voir combien de temps je mets. 18h15. Bon, je pense 19h30, si ça se passe bien. Non, je pense que je vise un peu large, mais bon, on va essayer, on sait jamais. Bon, et ben écoute, regarde, il est 20h, c'est terminé, donc 1h45, je m'étais un peu enflammé sur les 7h30, mais bon, vous pouvez essayer. Hein. Donc 1h45 au lieu de 3h, presque tout seul. Chérie, elle m'a donné un petit coup de main, tu vois, juste pour mettre les petits caches là. Et les trucs un peu chiants à faire. Chiants, là. Les trucs chiants à faire que j'ai pas envie de faire. Et ben chérie, elle les fait. Donc voilà, tu vois, nickel. Donc bon, il reste plus qu'à faire une chose, c'est de trouver sa place, la fixer. Et puis ça y est, ça sera terminé. Donc bon, c'est pas trop mal. Écoute, pour le prix que ça vaut, ça fait l'affaire. Donc écoute, on va trouver sa place. Je la fixe. Et une bonne chose de faite, on se retrouve.